actualités de cette semaine a été la... Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Trois jours avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, des grands électeurs font déjà l'objet de pression de la part du pouvoir dans la région Anous. Le chef de région a convoqué au nom du ministère de l'Intérieur des maires et des conseillers élus dans plusieurs communes pour une réunion avec la liste HVM. La proximité est l'approche choisie par le ministère de la Santé pour assurer la vaccination contre la polio de 11,5 millions d'enfants de moins de 15 ans à travers le pays. Les agents communautaires qui administrent ce vaccin sillonnent ainsi les rues et les ruelles de plusieurs Fouktanes. Le groupe de l'État islamique attribue à 2 de ses partisans la responsabilité de la fusillade aux États-Unis, une fusillade qui a fait 14 morts. Les enquêteurs américains privilégient un acte terroriste. Le couple avait planifié le massacre commis mercredi en Californie. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une des actualités de cette semaine a été la collecte de signatures organisée par l'ACS ou l'Amicale des anciens sénateurs et CST Analakil, collecte de signatures visant à réclamer la restitution des îles éparses à Madagascar. Des milliers de Malgaches ont répondu à l'appel, preuve que les Malgaches sont solidaires. Avec une telle solidarité, nous pouvons croire que développer le pays n'est pas du tout impossible, mais l'absence de vision de la part des dirigeants nous fait malheureusement défaut. Des dirigeants qui ne pensent pas qu'à dépenser à en juger par les multiples voyages à l'étranger ou encore l'augmentation des budgets alloués à la présidence et à la primature dans la loi de finances 2016. Les manipulations de certains politiciens véreux et pourris sont en outre omniprésentes et aujourd'hui certains véhiculent le sentiment anti-français et rend la France coupable des maux du pays. Pourtant la France est la seule à avoir octroyé une aide budgétaire à Madagascar alors même que les autres bailleurs hésitaient à décaisser. La France vient encore de débloquer 10 millions d'euros et c'est aussi grâce à l'AFD que le projet destiné à développer les communes a pu être financé à hauteur de 8 millions d'euros. Bref, il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. Également dans l'actualité, 3 jours avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, des grands électeurs font déjà l'objet de pression de la part du pouvoir. Dans la région Anous par exemple, le chef de région a convoqué au nom du ministère de l'Intérieur des maires et des conseillers élus dans plusieurs communes pour une réunion avec la liste HVM. Reportage. Tous les maires et conseillers communaux élus dans une vingtaine de communes dans la région Anous sont convoqués par le chef de région pour une réunion avec la liste des candidats sénateurs présentés par le HVM. C'est à travers cette lettre que la convocation a été faite. Cette réunion est prévue se tenir le 12 décembre prochain et tombera donc en pleine période de campagne électorale. Les grands électeurs s'indignent de cette manœuvre du parti au pouvoir et de la pression qui pèse sur eux. En effet, ces grands électeurs craignent d'être
remplacés par des PDS ou de ne pas bénéficier de subventions s'ils n'honorent pas cette convocation. Et le cas de la région Anous n'est pas isolé, car des élus issus de la région Sofia en sont également victimes. Menacer les maires de les remplacer par des PDS, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Le ministre de l'Intérieur a fait cela à Manchsar et à Pefandjina Nord, dans la région de Sofia. Nous avons des témoins. Reste à savoir si la CENI osera prendre les mesures nécessaires face à ces pratiques antidémocratiques. Et toujours dans ces actualités politiques, le député élu à Mouraman contredit les explications fournies par la CENI hier. Selon lui, rencontrer les députés ne remet nullement en cause l'indépendance de cette commission. Cet élu voit ainsi un calcul politique derrière le refus de la CENI. Reportage de Oliva Nchnal. La CENI a refusé de rencontrer les députés jeudi car cela porte atteinte à son indépendance, a laissé entendre hier Fan Rakut-Razak, un des membres de cette commission. Cependant, les parlementaires exigent toujours que cette rencontre avec la CENI et le ministère de l'Intérieur ait lieu. Le comité ad hoc qui prendra en main cette rencontre a été mis en place hier, a révélé le président de l'Assemblée nationale. Le député élu à Muramang contredit l'affirmation de la CENI, à l'instar de la société civile et de plusieurs partis politiques. Ce dernier craint un calcul politique. L'excuse de la CENI n'est pas fondée. Du temps de la CENI, Atala Béatrice était venue nous rencontrer. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Le Bianco aussi est une entité indépendante et lorsqu'on l'a convoqué, ses responsables sont venus. Les élections sénatoriales se tiendront dans 25 jours. La campagne électorale débutera dans 3 jours et la clôture de la liste électorale se fera dans 10 jours. Et passons aux actualités économiques. Pendant 2 ans, les aides extérieures arrivaient au compte-gouttes, mais prochainement elles afflueront. Ainsi, certains économistes comme Ralsan Roger exigent que la transparence soit faite concernant l'utilisation de ces prêts négociés par l'État, car c'est la population qui doit en bénéficier. Reportage de Zo Rakutendjin. La transparence n'est pas encore de mise en ce qui concerne les aides reçues par Madagascar. Lors de la présentation relative aux 518 millions d'euros alloués par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, par exemple, les députés se sont interrogés si cette aide bénéficiera réellement à la population. Pourtant, des signatures d'accords de prêt se sont affluées ces derniers temps. Hier encore, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets de loi autorisant la ratification de quelques accords de prêt, dont celui relatif au financement du projet de réhabilitation de la RN 43 ou encore celui relatif au financement du projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest. Aucun détail cependant en ce qui concerne les dépenses que ces projets engendreront. Ralsan Roger dénonce le manque de transparence et regrette que le gouvernement délaisse le social. Tous ces accords de prêt approuvés par l'exécutif doivent encore passer par l'Assemblée nationale pour adoption. Et sur le plan social, la proximité et l'approche choisie par le ministère de la Santé pour assurer la vaccination contre la polio de 11,5 millions d'enfants de moins de 15 ans à travers le pays et les agents communautaires qui administrent ce vaccin sillonnent ainsi les rues et les ruelles de plusieurs fonctagnes. Un conseiller technique auprès de l'Assemblée nationale a émis des craintes concernant ce vaccin administré à plusieurs reprises, mais le ministère de la Santé rassure. Reportage de Feizo Rafali. Les agents communautaires sillonnent les rues et les ruelles à la recherche d'enfants à vacciner. Seuls ou accompagnés de leurs parents, ces agents les abordent et si les enfants n'ont pas encore reçu leur dose de vaccin, ils leur administrent le vaccin contre la poliomyélite en pleine rue. Et en général, cette technique de proximité réussit car nombreux sont ceux qui acceptent de se faire vacciner. J'ai fait vacciner mon enfant car c'est gratuit. Il se porte bien actuellement. Mais un conseiller technique auprès de l'Assemblée nationale émet des doutes concernant cette campagne de vaccination d'envergure nationale. Il faut se poser la question pourquoi l'OMS ou encore les pays occidentaux se soucient de la santé des Malgaches, mais aussi pourquoi manipuler les parents, car il faut savoir que les enfants qui ne disposent pas de carte de vaccination ne peuvent être scolarisés. Cependant,
Le ministère de la Santé rassure, le vaccin contre la poliomyélite est sans danger. Nous tenons à réitérer que le vaccin contre la poliomyélite n'a pas d'effet secondaire sur la santé. L'apparition de certaines maladies dans quelques localités du pays n'a rien à voir avec la vaccination contre la polio. Au mois de septembre dernier, 9000 enfants des rues ont été vaccinés lors du lancement de la campagne contre la polio à Antananarivo. L'action a ensuite ciblé les élèves. Le ministère de la Santé a investi 6,3 milliards d'ariars dans cette campagne qui vise à vacciner 11,5 millions d'enfants de moins de 15 ans à travers les 22 régions. Et place aux actualités internationales, la COP 21 entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Après une semaine de pourparlers, les négociateurs ont fini par s'entendre. Ils doivent remettre leur copie à Laurent Fabius, un projet en vue de l'accord mondial le 11 décembre. Reportage de France 24. C'est que le texte qui vient d'être sur lequel les négociateurs viennent de s'accorder pour l'instant est passé de 55 pages en début de semaine à 20 pages. C'est un progrès significatif. Néanmoins, il reste énormément de termes entre crochets, des termes entre lesquels les ministres devront faire des choix la semaine prochaine. Néanmoins, les pays du Sud qui ont pris la parole là en ce moment même dans la salle plénière où ils sont tous réunis. Les pays du Sud ont pris la parole et certains ont vraiment voulu insister sur l'esprit de bonne volonté, la coopération, l'esprit positif qui règne et la volonté de jeter des ponts les uns vers les autres pour réussir à trouver un accord. Néanmoins, il reste des questions à trancher, par exemple la question du financement. Les pays du Sud trouvent que néanmoins que les pays du Nord ont fait des progrès là-dessus. Et il y a également la question de la température. La température, au début de la COP, on évoquait un réchauffement maximum de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, la question de 1,5 degré est encore sur la table. Donc, il y a peut-être de l'espoir pour les pays vulnérables qui insistent là-dessus. Et puis, il y a également le principe de réduction régulière des gaz à effet de serre avec un principe de révision tous les 5 ans qui est toujours sur la table. Attention, quand je dis toujours sur la table, ça veut dire que tout est encore possible. La semaine prochaine, les ministres reprennent la main après les négociateurs et tout ce qui a été décidé jusqu'à présent peut être défait. Le groupe de l'État islamique attribue à 2 de ses partisans la responsabilité de la fusillade aux États-Unis. Une fusillade qui a fait 14 morts. Les enquêteurs américains privilégient un acte terroriste. Et le couple avait planifié le massacre commis mercredi en Californie. France 24. Qui l'avait côtoyé décrivait Sayed Farouk comme étant un homme poli, un fervent croyant qui avait décidé de s'installer à San Bernardino avec son épouse et sa fille. Il était timide, un peu réservé, mais il n'était jamais en colère. Il n'a jamais montré de signes d'agressivité ou d'émotivité. Difficile d'imaginer ça. Selon le journal britannique The Guardian, Sayed Farouk s'est inscrit il y a 6 ans sur un site de rencontres matrimoniales. Il avait alors indiqué aimer les livres religieux, voyager, dîner au restaurant, mais aussi s'intéresser aux armes à feu. Selon l'avocat de la famille Farouk, Sayed a peut-être été victime de moqueries sur son lieu de travail. Selon certaines informations, ses collègues avaient pris l'habitude de s'en prendre à lui, de rire de sa barbe par exemple. C'était quelqu'un de très introverti, très solitaire qui n'avait pas d'amis. Citoyen américain de 28 ans d'origine pakistanaise, Sayed Farouk était inspecteur sanitaire des services publics de San Bernardino. En 2013, il se rend en Arabie Saoudite pour effectuer son pèlerinage à la Mecque. Il restera 1 année dans le pays, puis retournera aux États-Unis en juillet 2014, cette fois marié. Il épouse Tashfin Malik, une Pakistanaise de 29 ans. La famille de cette dernière, originaire du Pendjab, avait déménagé en Arabie Saoudite. La jeune femme aurait rencontré Sayed Farouk sur Internet et aurait décidé rapidement de l'épouser. Le couple vivait depuis de façon très traditionnaliste, même en présence de leur famille. Elle n'avait aucune interaction avec les hommes de la famille Farouk, qui n'avaient d'ailleurs jamais vu son visage car elle portait la burqa. Selon un porte-parole de Facebook, une personne du nom de Tashfin Malik avait indiqué sur le réseau social avoir fait allégeance au groupe État islamique le matin même de l'attaque.
Et pour terminer, un rappel des grands points développés dans ce journal. 3 jours avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, des grands électeurs font déjà l'objet de pression de la part du pouvoir dans la région. À Nous, par exemple, le chef de région a convoqué au nom du ministère de l'Intérieur des maires et des conseillers élus dans plusieurs communes pour une réunion avec la liste HVM. Mais ces derniers dénoncent cette pratique antidémocratique. Et la proximité et l'approche choisie par le ministère de la Santé pour assurer la vaccination contre la polio de 11,5 millions d'enfants de moins de 15 ans à travers le pays. Les agents communautaires qui administrent ce vaccin sillonnent ainsi les rues et les ruelles de plusieurs fonctagnes. Un conseiller technique auprès de l'Assemblée nationale a émis des craintes concernant ce vaccin administré à plusieurs reprises. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.